Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Neo Cacao. Aujourd'hui, je vais vous parler des matières grasses. Alors, les notions de matières grasses, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait toujours clair pour les professionnels. C'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter une partie du contenu que nous offrons dans nos formations chez Neo Cacao. Car la connaissance des matières premières est une étape indispensable à la bonne réalisation des recettes que vous réalisez à chaque fois chez vous et surtout pour les innovations dans leur formulation. Il faut savoir que les matières grasses sont composées à environ à 90% de triglycérides. Cette vidéo a pour but donc d'expliquer ces triglycérides, leur composition, leur comportement et pourquoi pas proposer des pistes qui pourraient peut-être vous aider sur la création ou la modification de certains produits que vous réalisez chez vous. Pour illustrer ma présentation, je vais utiliser différentes images pour une meilleure compréhension de cette vidéo. Alors, c'est parti! La triglycéride est composée d'acides gras. 3 acides gras en rouge et un glycérol en vert. Le glycérol permet de solidariser les acides gras entre eux. Cela ressemble à un peigne pour les cheveux, comme vous voyez sur l'image. Mais ne présente pas d'intérêt particulier dans mon explication, donc je vais donc laisser la glycérol de côté pour mon explication. Les branches, donc acides gras, qui composent les triglycérides peuvent être des acides gras saturés, polyinsaturés ou monoinsaturés, ou une composition de ces 3 types. Le point de fusion de ces triglycérides, donc leur fonte, est en relation de façon proportionnelle au point de fusion de ces 3 acides gras. Les propriétés des acides gras dépendent du nombre de carbone. Plus le nombre de carbone est important, plus haut sera le point de fusion de ces acides gras. Plus le nombre de carbone est bas, plus bas sera le point de fusion. Les acides gras sont classés ainsi. Les courts, donc ce sont une chaîne de carbone entre 4 et 6 atomes de carbone. Nous avons les moyennes composées de 12 à 14 atomes, ou les très longues composées de plus de 20 atomes de carbone. Devant vous, vous avez la représentation d'un acide gras. Les atomes de carbone sont composés aussi d'hydrogène. 2 atomes d'hydrogène pour 1 atome de carbone. Elles sont reliées entre elles par des liaisons. Si les liaisons entre atomes de carbone sont simples, ce sont des acides gras saturés. Devant vous, vous avez d'autres acides gras. Les acides gras insaturés peuvent avoir 1 à 6 doubles liaisons. Donc vous pouvez observer sur l'image qu'il y a des atomes de carbone en rouge qui ont perdu des atomes d'hydrogène et qui ont maintenant des doubles liaisons. Cela, donc, quand c'est une double liaison dans la totalité de l'acide gras, c'est un acide gras polyinsaturé. Si il y a entre 2 à 6 doubles liaisons, c'est un acide gras polyinsaturé. Donc pour une bonne compréhension, les acides gras peuvent s'écrire comme vous l'avez par exemple cet exemple devant vous, C13.2.1. Qu'est-ce que cela signifie? C, c'est l'atome de carbone, il se trouve avec 13 atomes de carbone. Le 1, c'est le nombre de doubles liaisons. Donc vous avez C13-2 points, donc le résultat, c'est que c'est un acide gras dit moyen et monoinsaturé car il y a une double liaison. Ces explications me permettent de parler de l'hydrogénation d'une matière grasse. Le raisonnement est simple. L'hydrogénation est le fait de rajouter des atomes d'hydrogène aux atomes de carbone. Cela produit des liaisons simples. La quantité d'acides gras saturés augmente, donc le point de fusion augmente. Une huile liquide qui contenait donc de nombreuses matières grasses insaturées avec des doubles liaisons, le fait de lui rajouter des atomes de carbone va supprimer ces doubles liaisons et va donner des liaisons simples. Cela va donc permettre à l'huile de durcir. Vous avez donc une matière grasse hydrogénée. Prenons quelques exemples de matières grasses. Celui d'un beurre.
Le beurre est composé environ de 63% d'acides gras saturés, 26% d'acides gras monoinsaturés, 3,7% d'acides gras polyinsaturés. Donc vous pouvez voir que le nombre de saturés est assez important comparé aux insaturés, mono et poly. Et vous pouvez donc vous rendre compte que le beurre est une matière grasse solide. Vous observez que dans la nature, le beurre peut avoir des fluctuations au niveau de la texture. Je vous rappelle que la matière grasse vient du lait. Le lait la composition du lait provient de l'alimentation de la vache. Donc c'est pour ça qu'il existe des variations en été et en hiver dues aux variations d'alimentation des bovins. En été, nous avons des matières grasses plus tendres et plus jaunes, et en hiver, nous avons des beurres qui sont plus blancs et plus durs, dû à la composition des acides gras qui sont plus élevés en hiver qu'en été. Prenons maintenant l'exemple d'une huile de tournesol. Vous pouvez observer que les proportions sont inversées. Nous avons 10,3% d'acides gras saturés, 19,5% d'acides gras monoinsaturés, 65,7% d'acides gras polyinsaturés. Donc là, vous avez des acides gras polyinsaturés donc avec des doubles liaisons en grande quantité. Cela provoque que la matière grasse à la température ambiante est liquide. Si nous voudrions transformer cette huile en huile dure, nous devrions augmenter le nombre d'acides gras saturés par la pratique de l'hydrogénation. Le beurre de cacao contient 62 à 85% d'acides gras saturés. Le beurre de cacao a une composition plutôt simple, puisque 80 à 90% de sa masse sont constitués de 3 triglycérides seulement, eux-mêmes formés à partir de 3 acides gras uniquement. Acide palminique, que l'on surnomme P, l'acide stéarique, S, et l'acide oléique, O. Ces 3 acides ont souvent la même taille et se ressemblent beaucoup. L'acide oléique O possède une double liaison, ou insaturation, entre 2 de ces atomes de carbone. Il est dit insaturé. Nous l'avons vu tout à l'heure. L'acide palmitique, P, et l'acide stéarique, S, sont des acides gras qui ne présentent pas d'insaturation. Ils sont qualifiés de saturés. Ces 3 acides gras s'associent pour former les 3 triglycérides principaux du beurre de cacao, avec la particularité suivante. L'acide oléique, O, est toujours en position du milieu, appelée position 2. Les autres acides sont dans les positions restantes, en position 1 ou 3. Les 3 triglycérides du beurre de cacao sont le POS, le SOS ou le POP. Le SOS est le plus abondant, le POP le moins abondant. Les autres triglycérides présents dans le beurre de cacao sont surtout des combinaisons différentes de ces 3 acides, qui peuvent présenter plusieurs insaturations, si l'acide oléique est présent en double ou en triple exemple, ou aucune. Le beurre de cacao provient de différents pays. Il n'est pas une substance standardisée et homogène, mais un produit naturel qui, comme le vin, a des caractéristiques qui dépendent de la variété génétique, de la situation géographique, des conditions climatiques, du type du sol et des pratiques agronomiques, et bien sûr des traitements ultérieurs qu'apportent aussi ces modifications. Nous en parlerons dans Néo Cacao 2, surtout de la post-récolte. Les beurres de cacao, donc le chocolat, ne sont pas équivalents. Il est normal d'observer des différences entre les chocolats de divers fabricants et même entre les chocolats d'un même fabricant. Néanmoins, malgré une certaine hétérogénéité de la matière première, il est parfaitement possible de maîtriser le tempérage du chocolat. Le tempérage du beurre de cacao et du chocolat mérite une vidéo à part, donc je vous présenterai cette vidéo dans quelques semaines. Ces connaissances servent à quoi?
Souvent, quand vous souhaitez modifier une texture, vous allez augmenter la quantité de matière grasse dans une ganache, dans une mousse, dans une crème. Et ben, après avoir eu cette présentation, l'idée, la première piste que je peux vous donner, c'est est-ce qu'il ne serait pas mieux d'adapter donc la matière grasse à votre application, d'avoir peut-être des acides gras différents de façon à avoir la texture que vous souhaitez au final. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet, je vous invite à découvrir nos travaux et développements dans l'ouvrage Neo Cacao. Sachez que dans ce domaine, nous sommes tous des explorateurs et l'exploration est un nouveau point de départ. Merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous donner vos commentaires et de liker si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. À très bien vite dans une nouvelle vidéo de Neo Cacao.